Alors, bonjour Oriane et bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une investigation de la team Griffasie. C'est le cycle numéro 282. Alors, bien sûr, tu ne connais pas le sujet, Non, Oriane, bientôt. bientôt. Et aujourd'hui, on a une invitée, donc Christelle. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Je suis ravie de sponsoriser l'investigation d'aujourd'hui. Voilà, c'est une première pour moi et je suis ravie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on va faire cette investigation. Donc, comme d'habitude, il va y avoir un protocole fixe qui est distribué à plusieurs équipes un peu partout dans le monde. Ensuite, on va continuer l'exploration plus librement et il y aura aussi plusieurs questions de la part du sponsor. Voilà, que j'ai noté, qui sont de côté. Bien sûr, toutes ces vidéos, on peut les retrouver sur la chaîne d'investigation de la team Griffasie. Alors on y va, c'est parti. Tu peux couper ton micro, Christelle. Tu me vois. Vas-y, ouais, c'est bon. Allez, tu te détends, tu prends une grande expiration, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Complètement détendu, de plus en plus détendu. Comment ça va? Ça va. Bien. Alors, première question. À mon 3, connecte-toi à l'origine de l'idée des jeux vidéo. Et dis-moi qui ou quoi a inspiré cette création. Un, 2. Des hommes, Mhm. mais des hommes un peu contrôlés. D'accord. Ils avaient l'idée, Mhm. ils ont demandé l'autorisation et ça a été modifié un peu. Une porte d'entrée Mhm. pour passer des messages. D'accord. Autre chose que tu perçois? Bah là, je vois des petits jeux vidéo, mais tu sais, archaïques. Mhm. Mais c'est les couleurs qui prennent le pas au niveau des yeux pour attirer, euh, alimenter. Mhm. Et ça devient une addiction. Les couleurs. D'accord. Je me rappelle plus la question. Alors connecte-toi à l'origine de l'idée des jeux vidéo. Et dis-moi qui ou quoi a inspiré cette création. Bah, je vois les Américains. Mhm. Et qu'est-ce qui a inspiré cette création? C'est l'homme, mais il n'y a pas que l'homme. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Des hauts dirigeants qui travaillent avec ceux qui ont fait les créations, les créateurs des jeux, des premiers jeux. D'accord. D'autres informations que tu perçois? Non, pas pour l'instant. Ok, on ira voir plus tard. Alors, deuxième question. Quel est l'impact vibratoire des jeux vidéo sur le champ énergétique d'un être humain après 1 heure de jeu? Impact vibratoire. Il y a plusieurs cases. Il y a l'excitation, Mhm. du bien-être et une certaine déconnexion de la réalité. T'es plus ici, tu vois. D'accord, Tu es dans tes pensées les plus profondes. d'accord. Comme une sorte d'extraction de ta vie, Ouais, un flottement.
Ok. D'autres choses que tu perçois? De l'impact vibratoire des jeux vidéo sur le champ énergétique? Excitation, tristesse. Tristesse aussi? Oui, parce que je vois un homme Mhm. qui n'aimerait y retourner, mais qu'il a des choses à faire en dehors. D'accord. Il aimerait repartir dans le jeu, Ok. dans, dans cette simulation, si tu préfères. Oui, je comprends. D'autres choses que tu perçois? Je vois aussi de la colère. Mhm. Et aussi, tu sais, comme blasé, D'accord. parce que ça extrait, comme je te disais tout à l'heure. Et comme ça t'endort un peu, ça te met en dehors de ta vie D'accord. et de l'excitation. Euh, Là, c'est une fille que je vois. Elle a Mhm. hâte d'y retourner. Elle est frustrée parce que c'est pas le moment. Donc aussi de la frustration. Oui, mais de la joie en même temps, hein. Ok. D'autres choses? Non. Ok. Alors, on passe à la question suivante. Alors, comment le subconscient et la conscience d'un individu sont-ils affectés lors d'une immersion régulière dans les jeux vidéo? Ah, Subconscient et conscience. le subconscient, lui, c'est un détachement de la vie, de sa vie. Mhm. Ça l'estrait. Oui, Et le conscient, ça l'estrait aussi, mais beaucoup moins profondément que le subconscient. d'accord. C'est, je vois la partie subliminale qui a la tête en l'air. Tu vois, comment dire, plus avec ses pensées, elle est déconnectée un peu, tu vois. C'est un moment de flottement. Et après, elle revient. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, c'est très bien. D'autres choses que tu perçois de l'affectation sur le subconscient et la conscience d'une immersion régulière dans les jeux vidéo? Je vois deux personnes éteintes un peu dans la vie du quotidien parce que ça lui manque. Car c'est une drogue quand même. Hmm. D'accord. D'autres choses? C'est une stimulation positive quelque part et négative aussi. C'est les deux. C'est avec modération, ça le fera, mais trop, ça éteint certaines choses que la personne peut vivre ici. Ça la détache. Elle est plus dans le présent. D'accord. Elle est à côté d'elle. Elle n'arrive pas à penser naturellement. C'est plus détaché, c'est moins ancré, tu vois. Ouais, je vois. Mm. Parfait. Alors, quatrième question. Observe ce qui peut arriver à la partie subliminale d'un joueur acharné. Dépression. La De la, dépression, je l'ai vue tout de suite. de la partie subliminale? Oui. Ok. Et une petite déconnexion du corps physique. Il n'y a plus de relation vraiment profonde entre elles, entre le corps physique et la partie subliminale. La partie subliminale s'ouvre Ok. Observe précisément. et le corps physique, il est complètement dans le truc. Hmm. Il veut que ça, une drogue, Ouais. vit à côté de sa vie. Et en même temps, ça détache de sa personne. Hmm. Il n'y a plus de création. On peut Plus de pas créer, création. mais
dans la matière. La seule création, c'est le jeu, c'est le non palpable. Hmm, je vois. Ok. Et concentre-toi sur la partie subliminale. Est-ce que tu Euh, perçois d'autres choses? Bah elle est complètement, elle regarde dans l'air, elle attend qu'il y ait une reconnexion passagère du corps physique. Et D'accord. comme le corps physique répond pas vraiment, bah elle attend. Frustration. Frustration. Ouais, Ok. Très bien. Alors, cinquième question. Ça va pour l'instant? oui. Alors, existe-t-il des mécanismes visibles ou invisibles qui induisent une addiction ou un manque d'énergie chez le joueur? Existe-t-il des mécanismes? La tête, le corps mental et le corps émotionnel et tout, et le corps sexuel aussi. Les trois corps, ils ont un impact. Tous les corps sont impactés par... Si c'est acharné, oui. C'est plus un plaisir, c'est un désir obsessionnel. C'est contrôlé, tu vois. mhm, Je veux que ça me nourrit. Mais en fait, ça ne nourrit pas. C'est un placebo. d'accord. Et le corps mental est, lui, impacté plus que les autres corps. Mental le plus impacté. Il est contracté, le cerveau, et trop d'informations et des informations dans l'information, ça fait trop. Ok. Et comment ça joue alors du coup sur l'addiction et le manque d'énergie chez le joueur? Bah, le corps mental est très saturé, Mhm, donc ça épuise aussi les autres corps. Et le corps sexuel, lui, il est dans la création d'un non visible, au lieu de créer quelque chose dans le visible, dans la matière. mhm, Donc l'énergie s'en va dans quelque chose qui est pas réel. Et le corps émotionnel, lui, il est frustré et agacé, ouais. et en même temps une joie qui dépasse l'entendement. C'est décalé. La joie, elle est trop extrême? Oui, l'excitation, tu sais. Ouais. Ok. D'autres choses? Non. Alors, sixième question. Perçois-tu des éléments de programmation mentale, des symboles archétypaux ou des messages récurrents dans les jeux vidéo? Oui, non, ou seulement en partie? Oui, Oui. Alors, il y a quels la magie. sont-ils? La magie. Mhm. Des images, des codes couleurs qui sont plusieurs sur une même dalle, je vais dire ça comme ça. Ouais. Et ça attire l'œil, donc ça manipule pour aller à celle d'ensuite, ensuite, tu vois. Mhm. Ça prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de symboles francs-maçons Mhm. et des messages aussi du futur. Des messages du futur. Des, comme, euh, pas de la voyance, mais comme si que c'était déjà programmé dans le jeu de ce qui va se passer ici, sur certains jeux, tu vois. D'accord. Il y a un avancement sur le jeu, comme pour préparer l'homme. Ok. Comme ça se voit pas quand ça se Mhm. passera. Mhm. Ce sera normal, quoi. Oui. Ok. D'autres choses que tu perçois de ces programmations mentales, symboles, messages? Des mots répétés aussi, des codes Mhm. qui sont, si tu l'entends une fois, ça va, même quelques fois, ça va, mais si c'est au quotidien,
Ça déclenche une espèce de quelque chose en toi qui te donne envie de recommencer de... Ah, c'est un programme. D'accord. Être le Ok. meilleur, des programmes d'être le meilleur. Tu vois. Mhm. Ça agit sur le système. Ok. Intéressant. Alors, maintenant on attaque la dernière question de ce protocole fixe. Regarde la catégorie de jeux vidéo appelée jeu de tir et dis-moi quels effets spécifiques elle a sur le corps, l'esprit et l'énergie. Je te dire, pour toi, c'est comme ça, là? Oui, Ah, ok. FPS Ouais. à la première personne. Euh, Il y a quelque chose d'agressivité qui monte Mhm. dans les corps émotionnels. Ok, Et le corps mental, c'est lui ou moi, programme. ok. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Non. Les effets qu'elle a sur le corps, du coup. Tendu, agressivité et même orbite. Sombre. Baisse Son- de fréquence. Baisse des fréquences. Il n'y a rien de beau. S'il y a du sang, je vois du sang là, tu sais, sur la dalle de la Mhm. télé. Mhm. Et il y a une excitation un peu sadique. Ok. Donc sur l'esprit, on l'a vu, agressivité, etc. Maintenant, on regarde sur l'énergie. Il y a une fuite énergétique. Mhm. C'est même pas pour le joueur ou la joueuse, ça part. C'est comme si qui donnait l'énergie à Ok, quelque chose qui est même pas constructif. Ça fuit, ça fuit. ça fuit. Et ça fait baisser les... tout ce qui est fréquence et les organes, ils sont un peu contractés, ils sont en, en suspense, suspense, pardon. Tu sais? Ok, Et tout est contracté, ça circule beaucoup moins bien. d'accord. Ok, d'autres choses sur tout ça? Sur les jeux de tir? Ça rend agressif. Hmm. Les personnes ont du mal à revenir à leur propre soi Ok. après le jeu. Ouais, ouais, je vois. Bon. J'ai envie de Hmm. te dire, ça rend dingue. Ça rend dingue. Ok, bien. Alors, on a fini le protocole fixe. Maintenant, on va explorer un peu plus profondément. Mm. Alors, on va rester sur cette septième question et on va changer de type de jeu. Donc, observe maintenant donc les effets spécifiques sur le corps, l'esprit, l'énergie d'un type de jeu de type qu'on dit RPG, donc jeu de rôle ou d'aventure. Mm. Regarde ce que tu perçois. C'est plus doux. Mhm. C'est plus doux, mais toujours pareil, ça accapare le corps mental. Ça D'accord. le nourrit. Ça le concentre à ça. Mhm. Et la personne a du mal à se déconnecter de cette histoire, de ces personnages, de ces partages et de ces formes de... Là, je vois de la magie. Mhm. Je vois beaucoup de... comme un rêve. C'est tout ce qu'on aimerait atteindre dans la vraie vie qu'on peut pas atteindre. On aimerait incarner ces joueurs, ces personnages. Je vois. Ouais. Regarde l'effet sur le corps, s'il y en a. Détente et en même temps contraction Mhm. dans le corps physique. Pourquoi contraction? Bah, la quête d'arriver, d'avancer, de sauter, tu sais, les paliers. Mhm. Et Ok. des fois, ça veut pas tout de suite. Donc, il y a une Ok. frustration. Ouais. Ok. Maintenant, regarde sur le côté esprit, même si tu as déjà dit un peu.
Inobulé par cette histoire. Mhm. Ça concentre beaucoup d'énergie sur ça. D'accord. Donc, à côté, bah, pareil, ça te détache d'ici. Ok. Et maintenant sur l'énergie Il y a une fuite d'énergie également. beaucoup plus douce. D'accord. Ok. Bien, on va continuer sur d'autres types de jeux. Maintenant, tu te concentres sur la catégorie de jeux de type sport, de type course. Regarde et Oui, observe les effets spécifiques sur le corps, l'esprit et l'énergie. là, je vois le corps physique qui est contracté, il veut y arriver. Lui, Hmm. c'est l'ego qui passe en premier. Ok. Je gagne. Hmm. Il va se mettre dans un état pitoyable pour y arriver, alors que c'est juste un jeu. Hmm. Et après, tu m'as dit, Sur l'esprit, ah, c'est, je vois l'orgueil. mhm, Tout est éteint, le reste un peu, tu sais, tout est en sommeil. C'est pas de la détente. mhm, Ça pourrait être de la détente, mais ça n'en est pas à l'intérieur. Ça vibre, faut que ça passe ou ça casse, mais ça, tu vois, faut que ça gagne, en fait. je vois. Et C'est, sur c'est- l'énergie, pardon, vas-y. bah, c'est un peu énervant, là, Ah, tu reste vois. simplement observatrice Ouais, de tout ce qui se passe. Et au niveau de l'énergie, vite. fuite aussi, Ouais. par rapport aux deux autres types de jeux, compare Entre deux. entre deux. Oui. Ok. Puis on va regarder un dernier type de jeu. Mm, Maintenant, tu vas regarder la catégorie des jeux en ligne de type World of Warcraft. mm. Et regarde maintenant les effets spécifiques sur le corps, l'esprit et l'énergie. C'est plus doux, Mhm. mais le corps mental est saturé. Ok. Il faut penser à tout, à soi, aux autres, au jeu, aux couleurs, à la musique et au programme que chaque personnage a. Mhm. Il faut tout concorder. D'accord. C'est beaucoup plus calme, l'énergie, là. C'est pas C'est plus comme le calme. sport. Mhm. Ouais. Au niveau de l'esprit, Concentration maximum. ouais. Le reste autour du personnage, enfin de l'homme qui joue là, Mhm. euh, il s'en fout. Ok. Intéressant. Obsédé. Très bien. Mm. Alors, déconnecte-toi de ces informations. Maintenant, alors je vais poser les questions du sponsor. Comme ça va nous amener encore à d'autres questions. Alors, certains jeux de rôle et d'action violente sont déconseillés aux moins de 13 ans par le fabricant du jeu Mm. et requièrent donc un accord parental. Alors maintenant, observe un jeune joueur aguerri de 7 ou 8 ans et quels effets vois-tu sur le corps, l'esprit et l'énergie pendant qu'il joue? Oh, bah, il est complètement, j'allais dire un mot qui est pas, faut pas que je le dise, fou. Ouh, Ouais, complètement hystérique. Complètement, même la mallette, le plastique, il grince. d'accord. Et il a envie de tout péter. Ok. Ça un rend dingue. Regarde les effets sur son corps pendant qu'il joue. Euh, rythme cardiaque qui s'accélère, Mhm, rage, violence, mhm. les yeux différents, les yeux, ils sont changés, les yeux aussi. Qu'est-ce qu'ils ont les yeux? Observe. Noir. Noir? Pourquoi? Et il est habité, comme habité, Habité. Observe. possédé. C'est les couleurs, la violence des couleurs qui se saccadent Hmm, par secondes et minutes, et la musique aussi, et les bruits. mhm. Tout combiné, ça, le cerveau, limite, il débloque. Trop de violence d'un coup. Trop d'un coup. Et ça programme. Ça Ça programme un coup. s'installe à, à des choses que cet enfant ne connaissait pas. Mhm. Et ça l'excite. Et il aime bien. C'est un programme, comment on dit, inversé.
Ok. Ouais. Au niveau de l'énergie, observe, pendant qu'il joue. Ça lui en donne et ça lui en reprend. Ok, ça lui donne quoi comme énergie? De la force. Mhm. Quoi d'autre? Ça lui donne de la force et de la colère. De la colère? Oui. Ok. Et La qu'est-ce que ça rage. prend? Qu'est-ce que ça prend? Mhm. Bah, cette énergie-là et l'énergie sexuelle aussi, en Ok. passant. Et cette énergie, tu dis ça prend? Où est-ce qu'elle va? Elle Observe. part vers le haut, Vers le haut? ouais, de lui. Ok. Ça s'en va vers le haut. Ah, ok. Alors celui-là, cette énergie, et dis-moi où elle va. Observe. J'ai vu un reptilien au-dessus. Mhm. Un dragon. Prends l'information. Touche-le. Oui, c'est un dragon. Qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon? Il est content, il rigole, Mhm. il jubile, Ok. il Perçois- prend. Perçois-tu un lien entre cet enfant et ce dragon? Il n'a pas encore emprisonné l'enfant, mais il Mhm. est dans son espace. Il est dans son espace. Mm. Donc, c'était son interférent, entre guillemets. C'est en cours. C'est en cours. Ok. Donc, l'énergie qui sort de cet enfant va vers ce dragon. Oui. Qu'est-ce qu'il en fait? Le dragon, Mhm. il l'avale par la Ok. bouche. Il prend ses noirs qui sort. Ok. Il fait ça, tu sais, Mhm. Regarde pour cet le enfant. nourrir. Oui. Regarde cet enfant. Fixe-toi sur lui. Oui. Perçois-tu un quelconque interférent dans son espace à part celui-là? Non. Yes. Ok. Donc, une personne libre, on va dire, à Oui. l'origine. Oui. Ok. Mais cet enfant commence à être manipulé Mhm. Manipulé par quoi? par le dragon. Ok. Est-ce que les jeux vidéo augmentent, diminuent Ah, c'est un... l'influence? Oui, oui, complètement. Ça augmente? Oui. Ok. Il est content qu'il y a ce programme-là. D'accord. Intéressant. Bien. Alors, on va rester sur cet enfant. Mhm. Et maintenant, j'aimerais que tu observes les effets sur le corps, l'esprit et l'énergie, toujours, mais lorsqu'il dort la nuit. Alors la nuit, il est agité. Mhm. Il voit le jeu en lui. Comme si que lui est rentré dans le jeu Mhm. par moment. Et il réfléchit dans le subconscient comment il va pouvoir le lendemain reprendre son jeu de la suite Oui. des tactiques. Ça lui prend le chou. D'accord. Et donc, quelle est l'influence sur son corps pendant la nuit? Un manque de sommeil, Mhm. comme si qu'on lui volait de de l'énergie du sommeil, de repos, de Ok. calme. Et Mhm. ça joue sur la création. Ça joue comment? Il n'y a plus de création, c'est artificiel. Mhm. Tout est concentré sur Ouais, sur ces jeux vidéo. oui. Ok. Au niveau de l'esprit? Excuse-moi, je rajoute. Vas-y. Et aussi, surtout sur le non réel. Il n'y a pas Mhm. que le jeu. C'est tout ce qui est en dehors d'ici, ça le nourrit. D'accord. Ok, je vois. Au niveau de l'esprit, observe. Déconnexion, ça déconnecte de ce qu'il est lui, Ok. de base. Et au niveau de l'énergie, Pas ça le nourrit, ça nourrit quoi? pas le travail. Ok. Même pendant la nuit. Ouais. Ok. Alors maintenant, observe les effets que tu vois sur le corps, l'esprit et l'énergie lorsqu'il en parle plus tard avec ses copains à l'école. Il y a de la colère, Mhm.
Et il y a aussi de la, c'est pas de la joie. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. L'excitation de Mhm. je suis le meilleur. L'ego, ça alimente l'ego. Ça alimente l'ego. Ouais. Ok. Regarde les effets sur le corps. Je me sens puissant Mhm. grâce à ça. Je me fais une nouvelle identité. Ok. Est-ce que cet effet sur le corps est bénéfique pour cet enfant? Non, parce que pendant ce temps-là, il s'occupe pas de lui, de ce qu'il est. Il se rencontre pas. Je sais pas Mhm. comment t'expliquer, mais il s'oublie. Il s'oublie. Ouais, parce que il le sait pas qu'il s'oublie, hein, Mhm. mais il s'en fiche de lui en fait. C'est par la création de ces choses-là qu'il se Mhm. fait une identité. Mais sa vraie identité, il sait pas. Il s'oublie. D'accord. Ok. Au niveau donc de l'énergie, Il se fatigue. il se fatigue. Ouais. Ok. Il se nourrit pas à lui. Ok. Et l'esprit, tu en as parlé, c'était plutôt l'ego. Oui, puis très agité. Mhm. Ça part un peu dans tous les sens. Ok. C'est plus naturel. Mhm. C'est artificiel. Ok. Est-ce que tu perçois un temps, que ce soit par jour ou par semaine, qui serait plus bénéfique que négatif sur un enfant de cet âge-là, de 7-8 ans, qui joue aux jeux vidéo? Un temps maximum. Où la frontière entre le bénéfique et négatif, on va dire, est franchie. Si j'ai compris, moi je dirais l'après-midi. Alors l'après-midi, mais combien de temps C'est de jeu? bénéfique. Bénéfique, c'est un grand mot, mais Oui, c'est là où il va moins enregistrer les informations. Ça va moins s'en programmer, s'intégrer en lui. Parce que il a eu d'autres informations dans la matinée. ok. C'est ça la question. C'est en partie, c'est une bonne réponse. Regarde maintenant le temps de jeu vidéo, que ce soit par jour ou voire par semaine peut-être. Par jour, je vois 35 minutes. 35 minutes. Par semaine, je vois 3h 10. Ok. Donc au-delà de 35 minutes, Ça regarde. prend, ça prend pas possession, j'aime pas ce mot-là, mais Oui, bah, ça y est, il est dans le rôle. d'accord. Il oublie ce qui se passe autour. Imprégné. Hmm, Ouais. ok. Très bien. Alors, on va reprendre un peu ce fil-là, mais regardez sur les enfants de 5-6 ans. Regarde les effets. En comparant avec ce qu'on a observé sur les enfants de 7-8 ans, est-ce que tu vois des différences? Oui. Ok. Quelles sont-elles? Problème de langage, Mhm. saccadé, Ok. rupture du corps mental, coupé, haché. Mhm. C'est ça. Je sais pas, je vois une information, mais elle est coupée. Du coup, bah, l'enfant, il n'arrive pas à parler ou s'exprimer ou émotionnellement, pardon, n'arrive pas à s'exprimer et il sait pas. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un programme, les jeux. Mhm. Et Ok. c'est pas cet enfant où est la réalité du faux. Hmm. Et il mélange les deux. Ok, donc ce serait un problème de maturité, de compréhension. Oui, ça fait un bug dans la tête. Hmm, d'accord. Et très agité, très, 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 très agité. Hmm. Et pour les enfants en dessous de 5-6 ans? Ah, c'est ça que je te parlais. Je Ouais. te parlais d'eux. Ouais. Ok, donc jusqu'à 5-6 ans, on va dire, ils n'ont pas encore la maturité Non, pour. Ah, ok, je vois. c'est une souffrance. Mhm. Très bien. Regarde maintenant les effets sur un enfant d'une douzaine d'années et compare. Là, ça reste juste beaucoup plus émotionnel que mental. Mhm. Ok, Et l'énergie sexuelle aussi. La création. ça joue sur la création.
Ok. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques que tu perçois? Ah, juste l'excitation. Je sais pas si c'est bénéfique. Ok. Prends l'information. Elle est bénéfique à un certain point. Après, ça dépasse. Comme je te disais tout à l'heure, si je me souviens bien, ça dépasse. Ouais, je vois. Oui. Ok. Maintenant, concentre-toi sur un enfant d'une quinzaine d'années. Et ça l'éteint. Ça l'éteint. Ouais. Parce que là, je vois un pic de sa vie où, Ouais. où il peut tout construire, tout ça. Bah là, ça le camoufle. Ça l'éteint. Ça le rend léthargique. Plus. D'accord. Intéressant. Enfermé. Ouais. Je vois. Ok. Et maintenant, pour les jeunes adultes, compare. Qu'est-ce que tu perçois? Alors, ça enferme, mais moins qu'à 15 ans. Mhm. Mais ça enferme, quand même. Ça enferme quand même. Oui. Ok. Est-ce que tu perçois des effets bénéfiques par rapport à la vie d'un jeune La adulte? détente. Une Mhm. certaine détente. Une coupure. Besoin de coupure de la vie, de la réalité, tu sais, de cette vie. C'est des coupures. Ça les coupe. Comme D'accord. si que c'était mieux dans la vie du jeu. Ok. Et maintenant, regarde pour des adultes d'une trentaine, quarantaine d'années. Observe les Et effets. il y a deux catégories. Vas-y. Voilà. Décris-moi les deux catégories. Il y a une catégorie détente qui joue tranquillement. Mhm. Et après, qui revient, je le vois faire un sandwich et pas, mais il n'y a pas cette endoctrine autant que les petits. Ok. Et t'as l'autre qui vit que de ça. Il se lève Ok. pour ça. Il Complètement mange de... addict. Ouais. Ok. Parce que sa vie l'a délaissé de côté. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour les joueurs qui sont, comme c'était écrit, acharnés. Oui. Où là, ça fait le pas sur la vie. Et sur des gens, on va dire, normaux, qui ont une vie, qui ont des choses, est-ce que tu perçois des effets négatifs et des effets bénéfiques sur des gens de notre âge à peu près? Non, c'est différent. Mais il y a Hmm. des personnes qui peuvent se laisser aller. Et D'accord. avec modération. Ok. Bien. Alors, déconnecte-toi de ces informations. Comment ça va? Ça va. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a le même effet sur une personne qui joue et une personne qui regarde. Est-ce que tu vois des différences? Oui, Quelles sont-elles? le contrôle. C'est-à-dire? Il y en a un qui contrôle, l'autre, il regarde ça différemment. Plus avec Hmm. de recul, moins. Le corps, il est crispé. Il n'est pas crispé comme celui-là qui joue Ok. et qui guide, qui contrôle le jeu. Mhm. Donc, quels sont les effets sur le corps, l'esprit et l'énergie de cette personne qui regarde? Celui-là qui joue, il perd un peu d'énergie. Il est contracté quand même. Mhm. Et celui qui regarde? Et il perd un peu d'énergie, mais c'est infime. Mhm. Et il est plus détendu. Mais pas toujours. Il est stressé par moment. D'accord. Et il arrive à s'immerser dedans, en fait, quand même. Mhm. Ouais. Ok. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes s'il y a des différences au fait de jouer sur un grand écran, au fait de jouer sur un petit écran, une petite console, ou de jouer sur un téléphone. Est-ce que tu perçois des différences entre les trois? La télé prend beaucoup plus de place. Mhm. C'est comme si que le joueur rentrait dans la télé. C'est une D'accord. façon de parler, mais Oui, il je est vois. immergé beaucoup. Rien que par le son, parce que le son est important dans les jeux. Mhm. Il endoctrine quand même pas mal et il endort certaines fréquences par moment et d'autres, ça active. D'accord. D'autres choses que tu perçois?
Sur les petits, est-ce qu'il y a des différences entre les petits écrans et le téléphone, par exemple? Le téléphone, c'est plus détachable. Ok. Là, on peut plus facilement se déconnecter que dans le grand écran. Ouais. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu compares un jeu vidéo des années 90-2000 avec l'amélioration donc de la qualité des jeux d'aujourd'hui, visuels, etc. Est-ce qu'il y a un impact sur donc sur les différents niveaux dont on a parlé, qui est différent par rapport Oui. aux années d'avant, les premiers jeux et les jeux Oui. d'aujourd'hui? Ok. Quel est-il? Quels sont-ils? Là, je vois bah, un jeu comme Pac-Man. Mhm, Comme c'est plat, le cerveau arrive plus vite à se détacher. C'est pas graphiquement, c'est pas beau. mhm, C'est plus facile à se détacher de ce jeu-là qu'un autre jeu en 3D, oui, même dépassé un peu. d'accord. Parce que c'est tellement réaliste. C'est limite, tu ressens que t'es avec lui dedans. Et quelles sont la différence Les des effets couleurs, sur le corps, l'esprit et l'énergie aussi? Est-ce qu'il y a des différences que tu perçois? addict d'aujourd'hui Ouais. et pas d'addiction pareil à l'époque. À l'époque, c'était décontracté. Maintenant, c'est addict, mais en même temps stressé. Hmm, Ça te stresse. ouais. Un peu plus qu'avant, alors. Oui. Observe maintenant et compare les jeux en réalité virtuelle, donc c'est-à-dire avec le masque, et donc l'impact ou les effets sur le corps, l'esprit et l'énergie. Contrôle. Mhm. Ça contrôle plus. Ça, je vois dans le cerveau par moment, il est en train de se poser, même lui, c'est pas qu'il se pose la question, mais il y a des moments où il se lâche, limite d'être dans la simulation même. Et il revient, mais c'est quelques secondes, hein. Ok. Ça rentre beaucoup, ça pénètre beaucoup plus facilement, Mhm. même dans les cellules. Regarde l'effet de ces jeux en réalité virtuelle sur les enfants et dis-moi ce que Euh, tu perçois. Ça les fait se déconnecter d'eux-mêmes. Et si tu dois comparer avec des jeux normaux, on va dire, Non, qu'est-ce que tu perçois? c'est pas la même déconnexion. Moins rapide. L'autre, il faut des heures pour. L'autre, c'est plus rapide. Avec le truc que tu m'as dit. La réalité virtuelle. Ouais. Ok. Euh, alors maintenant, j'aimerais que tu regardes l'évolution des jeux vidéo dans quelques années et l'impact sur les gens. Dis-moi ce que tu perçois. Bah là, je comprends pas. Je suis dans je suis avec un jouet. Enfin, un personnage. Mais je suis dans la simulation. Ok, prends de la hauteur et observe. Prends l'information sur les choses. C'est des hologrammes. Mhm. Où Bah, est-ce que tu es? je cours avec, Ok, comme si c'était un humain. ok. Où est-ce que tu es? Prends l'information. Dans le jeu? Dans le jeu. Ouais. Ok. C'est très coloré. Mhm. C'est pas humain. C'est comme sur une planète, mais pas humaine. Il y a Mhm. des fleurs que je connais pas. Et je dois sauter sur les espèces d'arbres végétaux. Ouais. Ok. Maintenant, sors de ce jeu vidéo et observe ce qu'il y a derrière tout ça. Je vois des reptiles. Mhm. Ouais. Ok. Donc, quelle est l'évolution, donc dans quelques années, de ces jeux vidéo? Problématique entre le réel et le non réel. Limite, la frontière est très, très infime de Mhm. rester bloqué dans le jeu. D'accord. Donc, le personnage que tu suivais, où est-ce qu'il est? Surtout, enfin, celui qui contrôle ce Hologramme. personnage. Ah,
C'est reptilien. Les reptiliens? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des choses de leur planète en même temps dedans. Dans Ils les mettent, jeux? ouais, ils mettent des messages, Dans quel but? s'infiltrer, Comment font-ils? les faire, nous faire accepter tout doucement que c'est pas des méchants, Mhm. qu'on est voisins, qu'on se D'accord. ressemble. Ok. Et les joueurs? Observe les joueurs justement de ce jeu vidéo. Hologrammes, Hologramme? c'est des hologrammes, Mhm. c'est une projection. Et ceux qui jouent, où sont-ils? Ils sont dedans, ils sont dans le jeu. Mhm. Ah, j'ai pas compris ta question en fait. Les êtres Ouais. humains qui sont Ah derrière oui. ces personnages-là. Observe. Non, là c'est un personnage du jeu Mhm. et l'humain rentre en hologramme dans le jeu. D'accord. Moi je vois ça. Donc en réalité virtuelle. Oui. Ah, ok. Et t'es avec l'hologramme et bah, t'es avec lui quoi. Mhm. C'est ça que je voulais comprendre. Oui. Ah, ok. Donc tu me dis que l'évolution des jeux vidéo, ce sera vraiment la réalité virtuelle. Oui. Ok. Regarde Ça sera pas maintenant. que dans les jeux. Ok, regarde maintenant sur le plan métaphysique tout ce qui se passe à ce moment-là. Bah, une déconnexion, Mhm. une fatigue, une grande fatigue, Mhm. un épuisement énergétique. Ok, bien. Alors, reviens dans le présent, déconnecte de ça. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes l'impact sur le corps physique au long terme du fait de jouer aux jeux vidéo. Un ralentissement des cellules. Enfin, comment t'expliquer ça? De tout ce qui est organes, parce que il n'y a pas une respiration limpide, Mhm. il n'y a pas une conscience d'être dans son corps. Ok, Et du coup, énergétiquement, c'est plus supporté, c'est pas alimenté correctement. Une réduction. d'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu perçois des effets bénéfiques au long terme sur le physique? Ah non, Non, une dégradation. une dégradation. Mais infime, mais ça se dégrade. Ok. Est-ce que tu perçois des effets bénéfiques aussi sur l'esprit et l'énergie au long terme? C'est juste un leurre bénéfique. Ok, Côté bénéfique. C'est juste une simulation pour le très bien. corps mental. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu compares l'impact donc des jeux vidéo aux séries et aux films. Est-ce qu'il est le même? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce que tu perçois? C'est différent. Mais tu sais, ça se rapproche vraiment. D'accord. Alors quelle différence tu perçois entre les séries et les jeux vidéo? Les séries, je vois que il y a plus facilement un petit détachement, Mhm, mais le jeu, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus attractif. Il y a un fil conducteur. mhm. Pourquoi Ouais. est-ce que c'est plus attractif, c'est plus attirant? C'est surtout, moi, ce que je vois, c'est les dalles de couleur, là. Mhm. C'est elles qui te, constamment, même quand ça s'arrête le jeu, bah, je sais pas, ça appelle. Tu vois encore. Alors, prends l'information, pourquoi? C'est ça s'imprime, Mhm, ces couleurs. À l'arrière, dans le cerveau, ça continue. mhm. Ça appelle. C'est un programme, ça se programme doucement, ça s'infiltre. D'accord. C'est addictif, beaucoup plus. Beaucoup plus que les Mais séries et les films. oui, mais sur les séries, il n'y a pas grand-chose hein, C'est-à-dire, de différence. il y a pas tant de différence que ça. Non,
D'accord. Ok. Déconnecte de ces infos. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes s'il y a une différence d'impact, d'effet sur un enfant ou des adultes qui sont libres, donc par exemple qui ont fait une hypnose régressive. Mm. Est-ce que tu perçois des différences? Oui, il y a plus de légèreté, il y a plus facilement de déconnexion. On peut s'extraire plus vite du jeu Ok. après. Parce que quand Mhm. tu arrêtes de jouer, j'avais vu tout à l'heure, tu as Mhm. encore l'emprise que là, ça coupe net. Ok. Observe Mm. la partie subliminale lorsqu'une personne qui est désinterférée, on va dire, qui joue à un jeu vidéo et compare-la avec une personne qui est C'est reculé. plus de recul. C'est pas aussi proche. Ouais. Ok. Donc, Il y a une donc retenue. quand Mm. même moins d'impact sur une personne désinterférée, Oui. on va dire. Ok, très bien. Alors, on va revenir sur les questions du protocole Mm. euh, et revenir sur l'origine de l'idée des jeux vidéo. Connecte-toi à ça. Mm. Et tu me parlais des Américains et d'hommes Surtout avec tout les seul. hauts Mm. dirigeants. Alors, décris-moi ce que tu perçois. Tu prends l'information. Infiltrer des messages par le bien-être des jeux. Mhm. Quel type de Par message? de ce qui va se passer aussi dans le futur. Et aussi dans des messages ciblés, Mhm. violents. Rendre l'humain agressif. Pourquoi? Et un passif aussi, passif. Pourquoi Pour rendre être l'humain contrôlé, agressif? Ok. Est-ce qu'il y a un objectif derrière tout ça, un but derrière ces jeux vidéo? manipulé et s'entraîner. Pour eux aussi, ça fait partie d'un entraînement Mhm. cérébral. Mettre des programmes en place et en même temps, quand certaines choses viendront vraiment dans la réalité, il y a une certaine chose déjà programmée en nous. Mhm. Il y aura moins d'effets. Ça sera une peur différente, ça sera plus une soumission parce que par une habitude, une image déjà instaurée. D'accord. Par rapport à ces messages du futur ou cette programmation du futur, qu'est-ce que tu perçois? Regarde. La réaction de l'homme est différente, Mhm. beaucoup plus, moins surprise, Ouais, naturelle, comme si ok, c'était naturel. Ah, c'est que ça, tu vois, c'est pas grave. Mais en d'accord. fait, si, euh, je sais pas comment, j'ai pas le mot, mais endoctriné, Ouais, ouais, ok, ça passe mieux. ça passe mieux. Ok. Quel type de message du futur, justement, on peut avoir dans ces jeux vidéo? Regarde, prends-en quelques exemples. Problème climatique, c'est séisme. Mhm. Et aussi des choses de la mafia, kidnapping Oui, et la guerre. ok, Et il y a aussi tu vois, des trucs nucléaires, des choses ouais, qui tombent du ciel. ok. Donc c'est une sorte de préparation mentale à tout ça. Oui, D'accord, ok. Bien, j'aimerais qu'on se reconcentre sur l'impact vibratoire des jeux vidéo après 1 heure de jeu. mhm, Et tu me parlais aussi de frustration, mais mélangée avec de la joie. oui, Observe cette vibration oui, en l'information. c'est pas géré. Oui. C'est pas géré? Non, D'accord. Donc, il y a un côté bénéfique avec de la joie, mais il y a un oui, côté frustration. frustration derrière parce que plus assez de joie, c'est ça? Oui, ça se mélange et
ça veut avancer, mais en même temps, bah, c'est pas le moment. Alors, du coup, il y a du déçu, il y a un peu une forme de tristesse, Ouais. de baisse de fréquence. Baisse de fréquence quand même. Oui. Donc regarde maintenant sur l'impact sur 2 heures de jeu non-stop, voire même 3 heures de jeu. Est-ce que tu vois des différences? Après, Oui. oui, il y a deux différences. Il y a une différence où j'entends, ah, j'ai bien avancé, Mhm. et l'autre, ah, je vais continuer. Qu'est-ce qui prend le dessus comme émotion, comme énergie? Tristesse, Mhm. blasé. Blasé? Ok. Et l'autre, content, très content, mais t'as quand même à l'arrière-boutique si je pourrais continuer. Et en fait, c'est une addiction. C'est une addiction. Ouais. Ok. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes au niveau commercial. C'est un secteur qui est toujours en croissance. Il est en croissance continue et c'est exponentiel. J'aimerais que tu observes pourquoi ça augmente autant chaque année. Et dis-moi ce que tu perçois. Parce que ça coupe l'homme de sa réalité ici. Parce Mhm, que ça l'extrait de choses difficiles ici. L'homme croit que dans le jeu, c'est une vie beaucoup plus agréable, mhm, où il n'y a pas de souffrance, où ton cerveau est complètement déconnecté mhm. de cette réalité. C'est un plaisir caché Ouais, et t'as pas les mêmes obligations dans le jeu que dans la réalité. eh oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce succès commercial? Regarde sur le plan métaphysique. Embobiner, programmation, Mhm, instaurer des choses doucement, ok. excitation, changer de vie, devoir changer de vie à travers Mhm, les jeux, tu sais, c'est... Ouais. ouais, je comprends tout à fait. Alors, on va faire une dernière question. Alors, j'aimerais que tu observes s'il y a des effets bénéfiques sur le cerveau ou sur le corps de gens qui sont un peu diminués, on va dire, parce que c'est parfois utilisé comme thérapie. Observe et dis-moi. Oui, mais pas longtemps. Mhm. Il faut pas dépasser un certain temps, sinon ça programme, ça rentre en toi. C'est pas que ça rentre comme ça, mais ça s'installe. Ok. Oui. Est-ce que les jeux vidéo peuvent aussi être utilisés comme outil pour un développement cognitif, que ce soit de l'enfant ou même de l'adulte pour certaines choses? Qu'est-ce que tu perçois? Oui, mais il faut pas dépasser un certain temps, parce que quand tu dépasses un certain temps, ça fait effet inverse. D'accord. Mm. Donc toujours ouais, sur le temps de jeu qui est très important. Oui. Ok. Bon, mais très bien. On va s'arrêter là. Merci. Alors, Oriane, Mm. tu déconnectes? Déconnecte complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, ton énergie, tes fréquences. Deux, tu les augmentes dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu te sens de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Mm. Ça va? Bon, ben voilà, c'était très intéressant. Je regarde le dessin. Ah oui, d'accord. Bon, ben on a obtenu pas mal de réponses. On voit que les effets quand même sont plutôt négatifs, on va dire, sur le temps de jeu. Oui. Ah, il peut y avoir quelques effets bénéfiques comme de la détente pour certaines personnes, mais ça peut aussi devenir très vite une addiction. De ce que j'ai aperçu, c'est, ça peut être un plaisir, mais pas, faut pas, avec modération. Ouais, toujours.
comme tout. Christelle, si vous voulez intervenir sur la fin, si vous avez un mot à dire, Eh bien, des choses. un petit mot, un petit mot pour la fin. Ouais, Un grand merci à tous les deux pour votre confiance. C'était absolument passionnant. Et c'est vrai que d'être immergé en même temps, on est beaucoup plus concentré et on mesure aussi tout le travail en amont, Julien, pour les questions, puisque soi-même on doit poser quelques questions. exactement. Et c'est un sacré travail. Donc Mm. un grand merci à vous deux. Ben, Merci merci Christelle, à vous Christelle, aussi. merci beaucoup, hein. Et puis ben, peut-être une Merci prochaine Julien fois. aussi. Oui, Et à merci, une prochaine fois, peut-être. Ce sera avec plaisir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.